Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur le sens de tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent et de ces merveilleux témoignages que vous avez entendus. Vous avez entendu 17 témoignages de vie transformés et touchés par la puissance de l'Évangile. Et j'aimerais vous parler de la puissance de l'Évangile ce matin. L'Évangile n'est pas un discours humain. L'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile n'est pas une philosophie parmi tant d'autres. L'Évangile est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu qui peut nous sauver, qui peut véritablement agir. Comme vous l'avez entendu à travers ces témoignages de vie touchée, des jeunes et des moins jeunes, des gens qui étaient pris dans toutes sortes d'addictions, de drogues, des gens qui étaient malades, des gens qui ont été pris par toutes sortes de fléaux, des gens qui ont traversé sur le chemin de la vie des épreuves douloureuses. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur la puissance de cet amour qui se dégage à travers le message de l'Évangile. Romains chapitre 1 au verset 16 nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile » comme nos 17 baptisés ont témoigné de l'Évangile. « Je n'ai pas honte de l'Évangile » c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et toujours le même apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 1, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce n'est pas avec une supériorité de langage, ce n'est pas un discours, une rhétorique. C'est pas ça l'Évangile. » 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4, il nous dit, c'est quoi l'Évangile ? Ma parole et ma prédication, dit l'apôtre Paul, ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la puissance de son amour qu'il manifeste aujourd'hui encore dans chacune de nos vies quand on fait confiance à cette parole extraordinaire qui a bouleversé 17 vies aujourd'hui. Vous avez entendu 17 témoignages. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, vous êtes dans cette église, peut-être pour la première fois, dans une église comme la nôtre. Vous êtes là parce que votre ami a été baptisé, quelqu'un de votre famille vous êtes invité et vous êtes là et vous découvrez des baptêmes de cette façon. Vous découvrez. Mais vous êtes là dans cette église non seulement pour entendre une parole, une prédication ou des témoignages, la prédication du pasteur. Vous n'êtes pas là seulement pour ça. Ce matin, j'aimerais vous dire, vous êtes dans cette église parce que Dieu vous a fixé un rendez-vous pour vous connecter avec sa puissance. Pour vous connecter personnellement avec sa puissance. Et l'Évangile nous raconte l'histoire d'une femme qui a été touchée par la puissance de Dieu. J'aimerais dire, c'est le 18e témoignage qu'on va découvrir ensemble. Après les 17 merveilleux témoignages, on découvre ensemble le témoignage d'une femme qui a beaucoup souffert. Pendant 18 années, elle a été tenue sous un asservissement, une souffrance permanente. On découvre ça dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de Shabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen, amen, amen. C'était le 18e témoignage de ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Et dans cette petite histoire, il y a 3 éléments que j'aimerais épingler. Trois éléments qui vont permettre à la puissance de Dieu de se manifester dans la vie de cette femme. Et ces 3 éléments, eh bien, ils sont réunis ce matin. Pour vous dire, il y a une bonne nouvelle, la même puissance qui a agi dans la vie de Sarah, de Priscilla, de V, d'Alexia et de tous les autres, la même puissance qui agit pour cette femme peut agir dans ta situation. Tu es là peut-être avec une tonne de questions.
Tu es venu dans cette église ce matin avec un fardeau qui t'écrase. Tu es venu et tu es accablé par toutes sortes de choses, comme cette femme. Depuis 18 ans, c'était le calvaire, c'était un enfer. Mais ces 3 éléments qui vont permettre à la puissance de Dieu de se manifester étaient rassemblés. Et ce matin, ils sont également rassemblés. Il s'agit dans ce récit de l'Évangile d'une femme infirme. La Bible nous dit, elle précise que cette femme, elle était courbée. Elle était accablée depuis 18 années. Courbée, peut-être comme toi, par le poids écrasant de tes épreuves. Courbée par peut-être, comme tu es en train de le vivre, courbée par le poids accablant et écrasant de ta souffrance. Le poids écrasant d'une vie entière. Peut-être que tu es là aujourd'hui dans cette église, plusieurs personnes se réjouissent, mais dans ton cœur, c'est la nuit. Peut-être que tu es là dans cette église aujourd'hui, tu as entendu les témoignages merveilleux, mais tu te dis, et moi, dans tout ça, je suis avec ma souffrance, je suis accablé. Voyez-vous, cette femme, elle était là, et les 3 éléments qui vont permettre à la puissance de Dieu de se manifester dans sa vie sont rassemblés. Cette femme va être visitée, elle aussi, comme toi ce matin, tu peux être visité par cette même puissance. Je ne suis pas en train de parler d'une religion, je suis en train de parler de la puissance, de l'amour de Dieu qui peut agir dans ta vie pour redresser ce que le diable est venu courber. Cette femme était rassemblée là, et les 3 éléments, elle était premièrement au bon endroit. Elle était au bon endroit, au bon moment. Elle était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et j'aimerais te dire ce matin, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit, au bon moment. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et la seule personne, le seul nom qui peut manifester la puissance de la gloire et de l'amour de Dieu, c'est le nom de Jésus que l'Église va acclamer. Les 3 éléments étaient rassemblés. Et remarquez, il y a un point commun entre vous ce matin et cette femme. C'est que cette femme, elle se trouve là où Jésus est présent. Eh bien, tu es au bon endroit. Il est question de timing. Tu es dans le bon timing. J'aimerais te dire, toi qui es venu peut-être pour la toute première fois dans cette église, tu es dans le bon timing. Si tu étais venu pendant la nuit ici, tu aurais été au bon endroit, mais pas dans le bon timing parce que tout était fermé. Mais tu es là au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et il est question du timing de Dieu. Et on l'a vu et on l'a entendu à travers les témoignages. Il y a un timing, il y a un moment où certaines personnes se sont égarées pendant 30 ans et sont revenues dans la maison. Il est question de timing dans le témoignage de plusieurs. Il est question, comme on l'a entendu aussi dans le témoignage de Jason, touché à l'âge de 17 ans, et puis une vie d'errance, et puis il revient. Il revient parce qu'il y a un événement qui le perturbe, la mort d'un être cher. Et c'est peut-être un des éléments qui te perturbe ce matin et qui t'accable. C'est à quoi ça sert de vivre sur terre et puis de mourir et de tout lâcher. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Il a bercé toutes les soirées italiennes de mon enfance. Hier, il s'est éteint. Je parle de Claude Barzotti. Tu vis sur terre, mais un jour, tu devras quitter cette terre. Que tu sois connu ou pas connu du tout. Et peut-être que, comme Jason l'a dit dans son témoignage, il y a la mort de quelqu'un de proche. Pour lui, c'était la mort de sa grand-mère qui l'a bouleversé et qui l'a poussé à se poser la question sur la mort. Et il a eu une première réponse. Et puis, quelques années plus tard, il revient, c'est la mort de sa tante qui l'a élevé. Si je veux la voir, alors je dois vivre cette même expérience qu'elle a vécue. Voyez-vous, peut-être que tu es là ce matin et il y a une épreuve, il y a une situation, il y a quelque chose qui te trouble, il y a quelque chose, il y a une situation dans ta vie qui a un effet destructeur à tel point que tu es courbé, tu es accablé. Cette femme pendant 18 ans, est-ce qu'on peut l'imaginer ? Je l'imagine en lisant l'Évangile, je l'imagine comme ces vieilles personnes que je connais dans le sud de l'Italie, que je vois marcher comme ça, parce qu'elles ont travaillé toute leur vie dans les champs courbées, et elles sont restées courbées. Toi, peut-être que tu es courbé, mais ça ne se voit pas, parce que tu es courbé dans ton âme, tu es courbé à l'intérieur, c'est ton cœur qui est courbé, c'est ton cœur qui est accablé. Pourquoi ? Parce que la souffrance est tellement intense, tu vis des situations au sein de ta famille, qui te maintiennent sous cette oppression. La Bible dit de cette femme que cette femme, elle était courbée parce qu'un esprit la tenait comme ça. Il y a peut-être un esprit qui te maintient.
Toi aussi, tu as peut-être touché à l'occultisme, à la voyance, à toutes sortes de choses. J'aimerais te dire que si c'est le cas, comme vous l'avez entendu dans plusieurs témoignages, eh bien, tu seras courbé. L'ennemi va te courber, va continuer à te plier, va continuer à te courber, jusqu'à te ratatiner, parce que l'occultisme va te détruire. Ça, c'est ce que le diable fait. Il courbe, il plie, il détruit, il écrase jusqu'à ce qu'il puisse t'anéantir. Mais il y a une puissance qui est au rendez-vous ce matin. C'est la puissance qui libère des vies, qui donne un nouvel espoir et qui offre un nouvel avenir. Et cette puissance, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Vous avez compris que pour cette femme, il est question de bon timing, de bons moments, de bonnes personnes. Il est question d'être là où Jésus se manifeste. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un en particulier ce matin. Toi, tu es là et tu es accablé par la vie. Peut-être même que tu n'oses pas en parler de ce sentiment. Tu es courbé depuis trop longtemps. Un esprit te tourmente. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à trouver le sommeil qui te restaure. Tu es tourmenté dans ton âme. Tu es, parce que le mauvais a pris possession de toi, tu es dans un état de dépression. Autour de toi, c'est le vide. À l'intérieur de toi, c'est le vide. Tu es dans cet état de dépression, tu es dans une souffrance profonde, tu te poses des questions, mais malheureusement, tu n'as pas encore obtenu les réponses à ces questions. Et parce que tu te poses des questions et que tu n'as pas encore obtenu ces réponses que tu espères, eh bien, tu es maintenu là dans une forme de silence qui ne fait qu'alourdir cette espèce d'accablement que tu ressens. J'aimerais te dire, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais te dire, même si tu es courbé, même si tu es accablé, même si il y a un esprit qui est venu se manifester dans ta vie pour te détruire et pour te ratatiner ce matin, toi aussi, tu es au bon endroit, au GLC Beaudour. Toi aussi, tu es là au bon moment, dans le bon timing. Tu as vraiment choisi le meilleur moment pour venir au GLC Beaudour, le jour des baptêmes. Et tu es surtout avec la bonne personne. Tu es surtout présent dans la présence de Dieu avec Jésus. Jésus, j'aimerais te dire, est le plus grand spécialiste des retournements de situation, comme il a retourné 17 vies. Jésus est le plus grand spécialiste des retournements de situation, comme il a retourné la vie de cette femme. Cette femme, elle était accablée depuis 18 ans, mais sa vie va basculer. Priscilla, Sarah, Alexia, Angela, Angelina, Alex, Angélique, Loredana, Thierry, Nancy, Jackie, Jason, Samuel, Claudio, Gisela. Est-ce que j'ai cité tout le monde? Il manque qui? V, la voilà. Se fait toujours remarquer, c'est pas grave. Dieu a retourné vos situations. Et Dieu continuera à le faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es dans le timing de Dieu afin qu'il puisse retourner la situation qui t'accable. Tu es dans le bon timing de Dieu ce matin pour que la puissance de Dieu puisse se manifester également dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Tu es vraiment dans le bon timing. Ce matin, je parle à quelqu'un en particulier. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un qui est courbé et qui va se redresser, je le crois. J'ai foi que quelqu'un ce matin est venu dans cette église complètement plié, courbé, mais Dieu est en train de le redresser. Dieu est en train de le déplier. Dieu est en train de le remettre sur pied. Dieu est en train de le redresser. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu avec un cœur accablé et il va ressortir de ce lieu avec un cœur restauré. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que le même Jésus qui a touché les 17 vies, le même Jésus qui a touché par son amour les 17 personnes qui ont témoigné ce matin, le même Jésus qui a manifesté sa puissance dans l'évangile avec cette femme infirme, c'est le même Jésus qui vient toucher maintenant. Je parle de maintenant. Je suis en train de dire maintenant. Je ne suis pas en train de dire demain. Je suis en train de dire maintenant. Au moment où tu entends cette parole, le timing de Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est maintenant le déclic. Ta réponse, ton rendez-vous avec Dieu, comme Claudio l'a dit dans cette salle d'urgence, de cette salle d'attente, alors qu'il contredisait la Bible, il clique comme ça au hasard et il tombe sur l'évangile de Marc. Son rendez-vous, le basculement, le retournement de situation, même si
Le moment qu'il était en train de vivre à ce moment-là était un moment d'accablement, était un moment de torture, de larmes, parce que son fils était au plus mal. J'aimerais vous dire ce matin, même si vous êtes sur un chemin de souffrance, de douleur, d'incompréhension, même si vous avez le sentiment d'avoir été abandonné par tout le monde, il y a la puissance de Dieu, il y a le timing de Dieu, il y a le rendez-vous de Dieu ce matin pour toi aussi. Ça, c'est l'évangile qui libère, la puissance de Dieu qui vient toucher ta vie ce matin, c'est pour toi aussi. Alors j'invite simplement l'équipe de louange à remonter et on va terminer ce moment. On va terminer ce moment en donnant gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, courber les fronts et inviter cette puissance de l'amour de Dieu à se manifester dans votre vie. Ce matin, il y a un rendez-vous pour quelqu'un. Tu es venu ce matin et tu as été accablé pendant trop longtemps. Mais tu entends qu'il y a un message d'espoir pour toi. Il y a un message de délivrance pour toi. Il y a un message de guérison pour toi. Il y a un rendez-vous. Ce matin, tu n'es pas là par hasard. Ce matin, tu n'es pas venu dans cette église parce que quelqu'un t'a invité. Ce matin, tu es venu dans cette église parce que l'Esprit de Dieu t'a attiré. Ce matin, tu es venu dans cette église parce que Dieu t'a fixé un rendez-vous pour que tu puisses entendre ces choses. Ce matin, tu es venu dans cette église pour entendre que le moment, le temps de l'accablement est terminé. Dieu te redresse, Dieu te relève, Dieu te guérit, Dieu te restaure, Dieu te rend une nouvelle perspective. Alors si ce matin, tu as envie de dire à Jésus, oui Seigneur, viens redresser ce qui est encore courbé dans ma vie. Je crois que je suis au bon endroit. Si tu crois que tu es dans le bon endroit, lève-toi. Si tu crois que tu es au bon endroit, au bon moment, lève-toi à ta place. Et si tu crois surtout que tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, avec Jésus, alors ce matin, viens, là tel que tu es. Donne ta vie à Jésus ce matin. Simplement, dis-lui, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Et je viens là dans le secret, Seigneur, je viens te donner ma vie, je viens t'offrir ma vie. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui est courbé par la vie, courbé par les épreuves de la vie, par les souffrances de la vie. Ce matin, mets ta confiance en lui. Comme cette femme, elle a été instantanément redressée. Ta vie peut se redresser. Ta vie ce matin peut se redresser parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas une religion. La puissance de Dieu, ce n'est pas un discours. La puissance de Dieu, ce n'est pas une rhétorique. La puissance de Dieu, ce n'est pas une sagesse parmi plusieurs sagesses. Non, 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 non. La puissance de Dieu, c'est une puissance de vie qui répare, qui guérit, qui restaure, qui relève, qui fait renaître l'espoir. Voilà la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, vous savez où elle s'est manifestée? Elle s'est manifestée à la croix, quand Jésus a donné sa vie. Quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, c'est à ce moment-là que la puissance du pardon s'est manifestée. Alors ce matin, si tu veux ouvrir ton cœur à Dieu et dire, Seigneur, je veux recevoir moi aussi cette puissance. Je veux voir toutes les mains de tous ceux qui ont envie de dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta puissance dans ma vie pour que toi aussi, tu puisses redresser ce que le diable est venu courber dans ma vie. Viens redresser ma vie. Ce matin, levons les mains ensemble et disons-lui, Seigneur, viens redresser ma vie, viens redresser mon cœur. Au nom de Jésus, ta puissance à l'œuvre, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, merci Père, parce que tu es ce Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui fait naître des nouveaux chemins, une nouvelle perspective, une nouvelle vie Seigneur. Et je déclare sur les 17 baptisés que le diable veut accabler, mais Dieu veut redresser et continuera à bénir au-delà de tous nos espoirs. Merci Seigneur. Ensemble, on va le chanter. Je viens dans le secret, je viens à toi, mon Dieu. Alléluia.